Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue. Nous recevons Monsieur Bichara Doudoua, président du Conseil national du patronat tchadien, présent à Alger à l'occasion de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025. Bonjour Monsieur Doudoua, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Yunus. Quel bilan tirez-vous de ces 6 jours de la foire intra-africaine IATF? Je crois que nous sommes les plus gagnants, pour dire que depuis dès l'arrivée du président Mamadou Déby Itno à l'accueil le président Tebboune, en saluant les gens qui sont venus accueillir le président Mamadou Déby Itno. Quand il est venu au niveau du patronat, j'ai dit je suis le président du patronat, il a dit nous avons besoin de vous. Donc ça fait vraiment un boom. Donc après ça, le président maintenant a décidé que la ligne aérienne entre N'Djamena et Alger soit ouverte très rapidement et les ports en même temps. On y viendra, Monsieur Doudoua. Vous êtes à la tête du patronat du Tchad. Durant ces quelques jours que vous avez passé justement à Alger, qu'est-ce qu'il y a eu de concret par rapport? Est-ce qu'il y a eu des signatures de contrats, des promesses de contrats éventuellement? On a eu beaucoup d'entretiens. Maintenant, tout de suite, je viens de sortir un entretien avec le personnel, le directeur général et le secrétaire général de CREA. On a parlé comment on va se retrouver en N'Djamena, donc on va les inviter à venir au Tchad pour échanger et faire venir les entreprises algériennes à N'Djamena au Tchad. Parce que l'expérience des Algériennes qui ont une avance sur toutes les choses, on a besoin de ces entreprises-là pour venir investir au Tchad. Je crois que cette foire, c'est fait pour que les Africains se retrouvent et travaillent ensemble pour faire avancer l'Afrique tous ensemble. Il ne faut jamais aller chercher autre chose. Tout est à Alger maintenant. Alger, il y a tout. Les gens sont avancés. Donc on a besoin de l'expertise algérienne pour que le Tchad soit développé comme l'Algérie. Alors c'est pourquoi... Oui. Monsieur Doudoua, quels sont les secteurs d'activité qui sont représentés justement à Alger au sein de la délégation tchadienne? D'abord le secteur agroalimentaire, le secteur des travaux publics, on est vraiment intéressé, agroalimentaire, et aussi surtout le secteur minier. Vous savez, au Tchad, un pays minier, on a beaucoup d'indices, mais jusque-là, on n'a rien fait. Donc ce secteur, on a besoin de ce secteur. Deuxième, c'est le problème des gaz. Parce qu'on a besoin que ce secteur-là soit développé aussi. Et pourquoi on a eu beaucoup d'entretiens avec nos amis algériens et surtout l'ambassadeur d'Algérie au Tchad qui vient de quitter hier soir pour N'Djamena. On a fait une rencontre. Donc on voulait d'abord faire une réunion avec votre ambassadeur au Tchad, à N'Djamena. Après, on va inviter les entreprises algériennes de venir au Tchad. Dans tous les domaines d'ailleurs, on a besoin. Donc c'est pour bientôt? C'est très bientôt, très bientôt. C'est qu'on va faire la semaine prochaine, dès que je pars là-bas, nous allons inviter l'ambassadeur d'Algérie à nos bureaux. On va inviter tous les membres du patronat. Ils vont venir écouter l'ambassadeur d'Algérie. Après les ambassadeurs, on va saisir officiellement pour que les entreprises viennent au Tchad. Et ça va aller très vite. Et comme avait demandé le président Tebboune, pour que cette ligne-là soit ouverte très rapidement. Justement, vous entendez la perche pour revenir justement sur cette annonce de l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-N'Djamena. En tant que patronat, comment vous accueillez cette annonce et comment va-t-elle impacter justement les relations commerciales entre Alger et N'Djamena? Vous savez, d'abord, l'Algérie a deux atouts. D'abord, la route transafricaine qui part d'Algérie, qui traverse le Niger jusqu'au Tchad. Maintenant, tout est goudronné. Donc, en 4 jours, un camion peut amener des produits algériens à N'Djamena. Ça, c'est de 1. 2, l'ouverture de la ligne aérienne Alger-N'Djamena. Et c'est un atout pour nous parce que, d'abord, pour venir à Alger ou aller vers l'Europe, on est obligé de passer soit par Égypte, soit par Turquie, ou sinon par le Niger et faire le contour avec Air France. Alors maintenant, c'est la ligne la plus directe, c'est N'Djamena, Alger. Si on veut aller vers l'Europe, on va passer par Alger. Aussi, on a besoin de cette ligne parce que les malades qui vont aller se faire soigner vers l'Europe, ils doivent s'arrêter ici à Alger. Les gens, ils peuvent venir se soigner encore très moins cher au lieu d'aller vers l'Europe. Et ça permet aussi aux produits tchadiens d'être vendus sur d'autres marchés. C'est un gain en temps et en argent aussi pour les opérateurs, j'imagine.
gain en argent et un gain encore en médicaments. En Algérie, on fabrique tous les médicaments et très moins cher. Moi, j'ai acheté hier des médicaments, c'est très moins cher. Des très bons médicaments fabriqués ici. Moi, je crois qu'on a besoin de cette ligne-là pour que quelqu'un qui est malade, en 4 heures du temps, il est allégé. Donc, il est pris en charge. Et, par exemple, moi, je suis le président du conseil d'administration, du conseil de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. On est parti signer des contrats avec des sociétés, des cliniques françaises en France. On n'a pas besoin de ça. On devait signer ici et on envoie les malades ici se soigner. Donc vous pouvez le faire ici en Algérie. Vous verrez que la ligne, dès que la ligne sera ouverte, avant cette ligne sera pleine. Non, donc par ailleurs, je voulais aussi poser la question par rapport donc à votre participation à cette IATF. Comment vous la qualifiez, Monsieur Doudoua? Vraiment, je vous assure, cette fois, c'est la 4e session qui se passe à Alger. Et pour moi, il faut continuer. L'année prochaine, peut-être au Nigeria, il faut faire le tour de l'Afrique pour que les Africains sachent qu'on peut, entre nous, on peut se développer. La conclusion que je tire, il faut continuer à se retrouver tout le temps, échanger et comment on va s'aider, entraider pour que nos pays soient développés au même niveau. Parce que vous savez, il y a un retard énorme. Il y a aussi, si vous permettez, Monsieur Doudoua, en tant que patronat aussi, j'imagine que vous souffrez aussi des freins ou des obstacles en termes d'intégration africaine. Donc la logistique constitue un des éléments qui ne favorise pas l'intégration interafricaine. Quel est votre appel justement par rapport à... Mon appel, d'abord, surtout ZLECAf, zone de libre-échange. On a créé cette ZLECAf et jusque-là, c'est pas appliqué. Pour moi, il faut ouvrir les frontières pour que les produits, par exemple, algériens peuvent aller jusqu'au fond de l'Afrique là-bas sans que quelqu'un les demande. Ça, il faut absolument, parce que c'est quelque chose au niveau de l'Union africaine et on n'applique pas. On met des années et des années, on traîne, on signe, mais on n'applique pas. Il faut l'appliquer entièrement dans sa globalité. Est-ce que l'IATF 2025 à Alger, vous pensez que c'est un catalyseur, ça va être un catalyseur en matière justement de lever des obstacles à l'intégration africaine? Moi, par exemple, c'est la première fois que j'assiste à l'IATF là. Moi, aujourd'hui, j'ai contacté beaucoup d'industriels ici, les gens qui font des dates, des produits alimentaires. J'ai discuté avec eux. Donc, moi, je dis, dès que je pars là-bas, je fais une réunion, on va envoyer des gens qui vont venir voir avec les industriels ici. Comment on peut transporter? On produit alimentaires, qui les petits ça, on met dans le conteneur. En 4 jours, on les a à N'Djamena. Or, on part acheter en Turquie, on met dans les conteneurs, on met dans les bateaux, font le tour de l'Afrique, ils viennent là-bas à Yaoundé. De Yaoundé, il faut de Douala, il faut prendre par camion. Il faut faire une dizaine de jours pour amener à N'Djamena. Non, moi je pense que la route transafricaine qui est là, ça peut nous aider à faire tout. Merci, Monsieur Doudoua Bichara. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national du patronat tchadien. Merci d'avoir été notre invité. Inch'Allah, merci beaucoup, Inch'Allah. Merci, à la prochaine.